une flamme, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une flamme, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum, Seigneur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum, Seigneur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, un parfum de bonne odeur. Oh ma vie, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Oh. Devant toi je me répands. Devant toi, Seigneur, fais-moi. Au devant de toi, Seigneur, nous répondons toutes choses. Au devant de toi, Seigneur, nous nous prosternons. Au devant de toi, Seigneur, oh, nous répondons toutes choses au Saint-Esprit. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras, Jésus. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi cette vase d'honneur, oh Père. Devant toi je me répands. Fais de moi cette pierre précieuse, oh Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, oh Seigneur, ce que tu veux, Seigneur. Devant toi je me répands. Je ne veux pas être un vase vide de ta maison, mais je veux être un vase d'honneur, Seigneur. Fais de moi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Continue d'adorer ton roi. Ne garde pas ces paroles au fond de toi. Fais sortir ces paroles du fond de ton cœur. Fais sortir ces paroles du fond de son cœur. Car il est là et il te touche. Il est là et il te touche. Ne te retiens pas ce matin. Ne regarde à personne. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Ne regarde pas tes situations. Ne regarde pas ta semaine que tu as traversée. Ne regarde pas la situation qui t'attend. La Bible déclare qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Ne regarde pas. La Bible déclare que Lazare sentait déjà. Lazare était mort et il sentait déjà. Mais lorsqu'il est arrivé, la Bible déclare qu'il y a eu un changement. L'atmosphère a changé. À sa présence, l'atmosphère change. À sa présence, les montagnes se déplacent. À sa présence, les mers se divisent. À sa présence, tout chose fait silence. Car il est le roi des rois. Élève-le ce matin. Élève-le au-dessus de tes défis. Élève-le au-dessus de tes situations. Élève-le au-dessus de ce que tu traverses. Élève-le ce matin. Élève le roi des rois. Car il est là et il te touche. 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 Le Saint-Esprit te touche. Sa présence est là. Elle te touche ce matin. Elle te touche ce matin. Elle te touche. Ouvre ta bouche, dis-lui quelque chose. Dis une parole à ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ta gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche.
tu parles la langue, parle la langue. La Bible déclare que ce sont des mystères que nous disons à Dieu. Parle la langue ce matin. Sa gloire est là. Oh là, va que c'est ta ya baba 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 baba. Que c'est ta ya baba, que c'est ta ya baba. Boko soto ya baba 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 baba. Ni que c'est ta ya mama 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 mama. La baba baba c'est que le constate. Sa gloire. Qui t'illumine, regarde cette gloire qui te soulève et qui t'emmène dans nos conditions. Regarde cette gloire qui te place les montées de ta vie. Regarde cette gloire, sa gloire. Ce matin, sa main nous touche, sa main nous touche. Oh Seigneur, continue de l'adorer, continue de l'adorer. Il dit qu'il cherche les vrais adorateurs. Je cherche les vrais adorateurs. Je recherche les vrais adorateurs. Je recherche les vrais adorateurs. Ceux-là même qui m'adoreront en esprit et en vérité. Il te recherche, ton Créateur te cherche. Il attend ton adoration. Lorsqu'il contemple ses œuvres, lorsqu'il contemple à ce qu'il est, il mérite d'être adoré. Gloire à Jésus. Tu veux encore l'adorer? Adorer encore. D'adorer encore. Chante ce chant avec moi. Lui d'adorer encore.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et cette parole-là, elle est esprit et vie. Celui-là même que Dieu a établi sur ce ministère. Nous allons prier pour sa vie. Que Dieu le dispose, afin que cette parole qui va sortir de lui transforme les vies en ce matin. Prie le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ton serviteur. Merci pour sa vie. Merci parce que tu le disposes favorablement à cette parole-là. Et qu'il soit un canal béni. Qu'il soit un canal par lequel tu vas passer en ce matin pour changer les vies. Merci pour ton serviteur à vie. Merci parce que tu l'utilises puissamment. Merci pour ta grâce dans sa vie. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur à vie. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia au Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur, il est notre Rédempteur. C'est lui qui est le capitaine de ton salut. Il n'y a pas deux capitaines, il y est seul. Et c'est lui le capitaine de ton salut. C'est lui le capitaine de ta guérison. C'est lui le capitaine de tes finances. C'est lui le capitaine de ta paix. C'est lui le capitaine de toutes choses. Cette responsabilité n'est pas sur tes épaules, mais c'est sur les épaules de ton capitaine. C'est comme ça que quand je te vois, je sais que tu ne vas jamais échouer. Si ça dépendait de toi, sûrement tu allais échouer. Mais ça dépend de ton capitaine. Et grâce à lui, tu ne pourras pas échouer. Même si toi-même tu voulais échouer, ils t'ont condamné à la réussite au nom de Jésus-Christ. Reçois ces paroles-là dans tes entreprises au nom de Jésus-Christ. Reçois ces paroles-là dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Reçois ces paroles-là dans ton organisme au nom de Jésus-Christ. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter ensemble. Je perds de vue
Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtil inconnu. De près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne craignez courage, je suis toujours avec toi. Non jamais, non jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non jamais, non jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Jamais tout seul. Jamais. Jamais tout seul. Jamais. Impossible. Jamais il ne pourra t'abandonner. Je sais que plusieurs pasteurs souhaiteraient avoir ce genre de peuple-là. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de vous avoir. Oh, il m'aime trop. Vous voyez l'expression de son amour? Alléluia. La chante nous a rappelé que nous devons l'adorer dans la vérité. Amen. Dans les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en... C'est comme ça que pour adorer le Seigneur, tu as besoin de la lumière. Pour adorer ton Créateur, tu as besoin de la connaissance de son amour. Parce que si tu n'as pas la connaissance de ce Dieu-là, bien-aimé, tout ce que tu diras dans la prière, ça sera que seulement que des gros mensonges. Si ce n'est pas des mensonges, ça sera des insultes. Si ce n'est pas des insultes, tu vas contredire Dieu dans ta prière. Voilà pourquoi il dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Parce que tu peux adorer le Seigneur dans la chair et dans le mensonge. Mais nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. C'est que la vérité est liée à Christ. Donc si tu n'as pas la connaissance du Seigneur, ça sera difficile pour toi pour que tu puisses l'adorer véritablement. Nous voyons beaucoup de personnes. Ah, pasteur, je prie, je prie, je prie, je prie. Mais est-ce que tout ce que tu fais sortir de ta bouche est la vérité de l'évangile? Par exemple, Seigneur, à quand ma victoire? Mais toi, quand tu le dis dans la prière, tu penses que tu es en train de prier alors que tu es en train de dire, Seigneur, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Pourtant, nous, il nous dit à nous que nous sommes plus que. Il ne dit même pas que tu es vainqueur, il dit tu es plus que. C'est-à-dire, avant même que la bataille se présente, toi, tu as déjà gagné. Mais toi, tu viens dans la prière, Seigneur, à quand ma victoire? Tu m'as oublié, Seigneur. Tu ne vois pas mon âge, papa. Donc nous avons même cette capacité de rappeler même au Seigneur parce qu'il a des troubles d'Alzheimer. Donc tu vois que ce n'est pas la vérité. Alléluia. Seigneur, tue mon ennemi. Dans l'adoration, Seigneur n'a qu'à tuer ton ennemi. Lui, il t'a dit que lui, c'est un criminel. Non. Mais tout ça provient de quoi? De l'amour. Lorsque tu n'as pas la connaissance de ce Dieu-là, c'est comme ça que tu pourras faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi ton adoration sera vraie. Lorsque la lumière sera là, quand tu seras éclairé, tu vas voir que ça sera vraiment simple. Il y a certaines personnes, lorsque ces personnes sont en train de prier, ces personnes n'ont pas atteint peut-être 4 heures ou 5 heures ou une veillée, ils ne croient pas que le Seigneur a véritablement peut-être entendu leur prière. Alors que
devant le tombeau de Lazare, la prière pour ressusciter Lazare n'a pas fait 1 minute. Père, je te rends grâce. Lazare sort. Donc ce n'est pas des prières kilométriques qui vont satisfaire le cœur de Dieu pour ton miracle. Tout provient de la connaissance que tu as de lui. C'est comme ça que ce séminaire, moi, ça me fait énormément de bien de connaître l'amour de Christ. L'apôtre Paul dit, connaître l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Mais si la connaissance que tu as de l'amour de Christ est biaisée, mais tout ce que tu vas faire dans la prière, dans ta vie, mais sera encore un mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne. Tu ne sais pas qui il est. Mais comment est-ce que tu veux vraiment célébrer, passer du temps avec une personne sans la connaître? C'est comme ça que notre apôtre, l'apôtre Paul, il dit la connaissance de l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Je respecte la connaissance que tu as. Tu es parti très loin à l'école. Tu as emmagasiné beaucoup de choses. Mais moi, je crois à la parole de Dieu. La preuve, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est descendu, lorsqu'il était sur la terre, il y avait des savants, il y avait des érudits, il y avait des mages, il y avait beaucoup de personnes très intelligentes, n'est-ce pas? Mais il n'a pas donné ce témoignage qu'ils étaient lumière du monde et celle de la terre. Non, il y avait toutes ces connaissances-là. Alléluia. Vous croyez oui ou non? Les mages sont venus voir les pharisiens pour demander, mais où l'enfant Jésus devait naître? Où? Donc ils avaient la connaissance. C'était des sachants, c'était des érudits, des docteurs de la loi. Ils sont venus s'informer là où Jésus-Christ allait pour venir comment? Mais il a considéré tout ça là comme là. Il a vu ses apôtres. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? À cause de la connaissance de l'amour de Christ. C'est comme ça qu'il a commencé à révéler. Il a commencé à parler à ses disciples. Tel que tu es en train de m'écouter là. Il parlait comme ça à ses disciples. Il demandait à ses disciples d'être débonnaires, d'une bonté à l'extrême. Il était en train de parler de l'amour. On te gifle sur la bouche droite, dans la joue gauche. Ce sont des choses qui ne sont pas raisonnables. Ce sont des choses qui ne sont pas logiques. Nous sommes en train de prêcher Christ, sa bonté et son amour pour nous. Donc, tel qu'il a manifesté tant de grâce pour toi et pour moi, c'est comme ça que nous, dans cette alliance, nous devons être remplis d'amour. Je disais hier à la radio que avant toute chose, avant le service, avant de balayer l'église, avant de prêcher, avant de jouer au piano, avant de faire toutes choses dans l'église du Seigneur, il faudrait que le Seigneur te serve d'abord. Mais nous voyons beaucoup de personnes qui commencent à servir le Seigneur sans que le Seigneur le serve. Mais qu'est-ce que vous servez? Parce que tu peux venir jouer à la batterie avec un cœur très haineux. Tu peux venir prêcher et puis avoir un mauvais fond. Donc, qu'est-ce que le Seigneur t'a servi? Parce que lorsque nous sommes en train de parler de serviteur, il y a un verbe qui est derrière serviteur, c'est servir. Qu'est-ce que le Seigneur t'a servi? Il nous a servi de l'amour. C'est comme ça que lorsque nous prêchons, nous le faisons avec amour. Il nous a servi de l'amour. Il nous a servi de la compassion. Il nous a servi la miséricorde. C'est comme ça que nous nous adossons. Nous nous appuyons sur tout ce qu'il a fait pour pouvoir manifester aussi tant de grâce dans la vie de certaines personnes. Donc il nous a servi. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour connaître tout ce qu'il a fait. L'apôtre Paul dit, la connaissance de l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Alléluia. Lorsque nous avons vu le texte, c'était impressionnant. Tu étais avec moi. Bon, pour ceux qui ne sont pas informés, il y a la plateforme de l'église, il y a tous ces enseignements là-bas. Parce que nous sommes là au 6e numéro. Je disais la dernière fois que, autrefois pour moi, pour avoir la plénitude de Dieu, il fallait soit peut-être rester dans la forêt, jeûner pendant des jours, ne pas avec des gens, consacré seul devant l'Éternel et en train de prier jusqu'à ce que la
puissance. Mais la connaissance de la parole du Seigneur, elle est différente de ce qui était dans ma tête. Il dit, connais l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance jusqu'à ce que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude. Donc lorsque tu as la connaissance de Christ, tu es rempli jusqu'à toute la plénitude. La plénitude. C'est comme ça que lorsque nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de qui? De Christ. Lorsque nous lisons les livres comme les Genèse, ce sont des livres métaphoriques. Lorsque la Bible dit que la lumière soit, mais de quelle lumière il parlait? Parce que c'est après qu'il a fait les luminaires. Et la lumière de Corinthiens vient nous montrer de quelle lumière il est en train de parler. C'est comme ça qu'il dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6, il a fait briller. C'est comme ça que par la connaissance de l'amour de Christ, cet évangile-là est en train de briller dans ton cœur. Moi, je ne serais pas étonné si les gens m'appellent, mais pasteur, mais tous ceux qui sont à l'église grâce sur grâce, mais ils manifestent tant d'amour. Je ne serais pas étonné. Parce que je sais que vous avez calqué ça sur votre Père. Alléluia. Je peux compter sur vous. Parce que j'ai besoin d'entendre ces témoignages-là. C'est ça qui va me fortifier encore. La connaissance de l'amour de Christ. Il dit connaissance. Connaissance, connaître. Il faut que tu connaisses, bien-aimé dans le Seigneur. Pour toute chose dans ta vie, le Seigneur va commencer par la lumière. Est-ce que tu sais ça? Le Seigneur commence toujours par la lumière. J'ai besoin du foyer. J'ai besoin du mariage. J'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de plein de choses. Le Seigneur dit, mon fils, je comprends tout ce dont tu as besoin. Mais il faudrait qu'on commence par quoi? Mais par la lumière. Il faudrait que la lumière louise dans ton cœur. Pour que cette bénédiction ne soit pas une malédiction pour toi. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc il a besoin de commencer par la lumière. Alléluia. Je ne serai pas encore étonné que vous soyez encore sur le chandelier. Parce que la connaissance de cette lumière, la lumière qui va briller du fond des ténèbres, va te qualifier pour certaines responsabilités. Je n'attends pas ton amen. Lorsqu'on te parle de chandelier, toi, tu penses à quoi? On dit la lumière, ce ne se met pas sur un boisseau, mais sur un chandelier. Mais ça veut dire que tu seras en hauteur. Mais quand on dit que tu seras en hauteur, mais tu penses à quoi? Je ne serais pas étonné que dans ce ministère, il y ait des ministres. C'est difficile que tu dises amen, mais parce que quand toi tu regardes ta vie, est-ce que toi tu peux devenir ministre? Mais je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Ne blaguez pas avec le Seigneur. Hein? Je dis ne blaguez pas avec le Seigneur. On a éprouvé votre intelligence. Vous avez fait le Titanic. Le Titanic a plongé. Le Seigneur s'est révélé à Noé. Il a fait aussi l'arche. Mais l'arche n'a pas coulé. Donc on a déjà pesé ton intelligence. Donc si le Seigneur veut te qualifier pour être ministre, il compte sur sa sagesse qui va mettre en toi. Ton amen me dérange. Oh, je me trompe d'assemblée. J'ai besoin d'être dans une assemblée de vainqueurs, de victorieux, des opportunistes. Mais toi, tu n'es pas un opportuniste. L'opportunité, ce n'est pas un péché. Lorsqu'on dit une parole, tu dois la saisir et tu dis amen. Vois-toi déjà en tant que ministre en train d'orienter et diriger certaines choses. On a besoin de toi pour que l'évangile puisse se propager ici en Côte d'Ivoire. Tu as du prix aux yeux de Dieu. En fait, tu ne t'aimes pas tellement que tu penses que de la manière toi tu t'aimes là, tu penses que Dieu t'aime comme ça. Non, tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix.
Alléluia. Alors, donc, nous continuons encore notre séminaire. Connaître l'amour de Christ. C'est comme ça que si tu ne connais pas l'amour de Christ, bien aimé, ça sera difficile pour toi. Nous avons vu le dimanche passé. Lorsque tu ne connais pas l'amour de Christ, c'est comme ça que tu te feras manipuler. Tu te feras comment? Comment? Mais je crois bien qu'il y a des gens qui aiment la manipulation. Il y a des gens qui aiment la manipulation. Parce que tout ce qui est simple, ils ne veulent pas. La connaissance de l'amour de Dieu. Lorsque tu as la connaissance de ce Dieu-là, aucune personne ne pourra te manipuler. Par exemple, ma soeur, mon frère, je vois que tu dois faire une offrande pour que Dieu puisse te bénir. Mais si tu as la connaissance de l'amour de Christ, tu vas dire, mon frère, le Seigneur n'attend pas mon offrande pour qu'il puisse me bénir. Tu te trompes. Et puis tu lui diras encore, tu te trompes de public. Moi, je suis de grâce sur grâce. Ce genre de messages-là, ça ne marche pas avec moi. Mais j'ai détecté que tu as besoin un peu d'argent. Tiens, l'argent, tu vas mettre sur toi. Mais pour la bénédiction de mon Seigneur, ça ne se marchande pas. Son amour, c'est tellement grand que mon argent ne peut pas acheter. Voilà pourquoi ils ont acheté ça avec le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que je reçois toutes choses. Aucune personne ne peut acheter, c'est Christ seul. Il dit, je vous ai racheté à un grand prix. Et ce rachat-là s'est fait avec son sang. Donc la connaissance de l'amour de Christ est vitale pour toi. Ça va éliminer ces vautours autour de ta personne. Tu vois. Et quand toi-même tu n'es pas sérieux, tu n'es pas affermi dans la foi, même quand un prophète viendra te dire ça, mon cher, on ne sait jamais, faut pas que si je ne fais pas ça et que ça ne marche pas, j'aurai la conscience, c'est mieux, j'ai fait. Il faudrait que tu sois enraciné et fondé en lui. Cette bénédiction-là ne s'achète pas, c'est uniquement que par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas avec toi que la parole de Dieu va changer. Pourquoi c'est toi, ta seule vie là qui va venir changer la parole de Dieu? Non! Pas la grâce, pas le moyen de la foi. Et c'est vrai qu'autrefois, tu es rentré dans beaucoup de séminaires, tu as jeûné pendant beaucoup de temps pour pouvoir avoir certains miracles. Mais tu sais, notre Dieu est tellement bon parce qu'il agit souvent dans ta vie, même quand tu ignores beaucoup de choses. J'ai pris la dernière fois le cas avec Josué. Josué, il était en train de se battre avec les Gabaonites. Et il voulait tellement exterminer les Gabaonites, il a demandé au Seigneur qu'il bloque le soleil sur Gabaon. Parce que s'il fait soir, c'est pas bon. Mais le Seigneur comprend ce qu'il veut. Nous qui avons fait la géographie, nous savons que ce n'est pas le soleil que le Seigneur va bloquer, mais c'est la terre qui va bloquer. Mais Dieu, dans son amour, a compris ce que Josué voulait. Mais cela ne veut pas dire qu'il était habile dans la prière. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup qui ne me suivent pas. Josué adresse une prière à Dieu. Et cette prière, il demande que Dieu bloque le soleil. Qu'il bloque ça. Est-ce que tu comprends? Mais toi qui as fait la géographie, s'il y a quelque chose qu'on doit bloquer, c'est quoi on doit bloquer? Le soleil ou la terre? Parce que c'est la terre qui tourne autour du... Donc Dieu a compris ce que Josué voulait. Quand bien même il n'a pas été habile dans la prière, le Seigneur répond à sa prière. Donc sa bonté agit toujours dans ta vie, même quand tu ne comprends pas. Mais la bêtise, c'est que tu vas prendre ce genre de choses-là. Je disais la dernière fois à quelqu'un, et dit, moi, pasteur, tout ce que tu viens de dire là est tellement chic. Mais là où je suis à l'aise, ma société marche, je n'ai pas besoin de nouvelles révélations. Le problème avec certaines personnes, c'est la réussite. Donc quand on va bien dans leur vie, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ça n'a rien à voir. Donc à force de faire ainsi, tu te dis, assure-moi, c'est parce que j'ai fait comme ça que Dieu agit. Cette personne-là ignore que Dieu a agi indépendamment de la connaissance. Mais son amour a agi. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous prenons un texte comme Jean chapitre 3, le verset 16, ça c'est le texte le plus célèbre. Qui peut me rappeler ça? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? À l'unisson, à l'unisson. Alléluia. Acclame-toi parce que tu maîtrises la parole de Dieu. Waouh, je suis impressionné.
Alléluia. Il dit car Dieu a tant aimé. Déjà la connaissance de l'amour te fait comprendre que Dieu t'a tant aimé. Il ne dit pas que Dieu a aimé, il dit tant l'intensité de son amour. Donc il aimerait te faire comprendre déjà que ce qui fait bouger Dieu, c'est son amour et non ton amour. Attends, je répète. Ce qui fait bouger Dieu dans ta vie, c'est son amour pour toi. Ce n'est pas tes pleurs qui font bouger Dieu. Il est esprit. Ce n'est pas tes pleurs qui vont faire bouger Dieu. Ce n'est pas ton offrande qui fait bouger Dieu. C'est quoi? Il dit car Dieu a tant aimé. Il a donné la raison. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé ton jeune qu'il a envoyé Jésus-Christ. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé tes pleurs qu'il a envoyé Jésus-Christ. Donc la raison de son déplacement, ce n'est ni tes pleurs, ce n'est ni ton argent, ce n'est ni ce que tu fais, mais c'est son amour. Donc tu dois être concentré sur quoi? Sur quoi? Puisque aujourd'hui, je viens de te révéler ce qui fait bouger Dieu. Donc si tu veux que Dieu bouge dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que tu aies le regard sur quoi? Sur son amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, avant même de manifester le besoin, il a déjà envoyé Jésus-Christ. C'est-à-dire, avant que tu t'imagines que j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai besoin que quelqu'un vienne à mon secours, avant que tu manifestes toutes ces choses-là, lui-même, il a pris la décision de t'apporter Jésus-Christ. Enfin, quiconque, voilà pourquoi nous parlons de la croyance. Et lorsque nous sommes en train de parler de la croyance, il y a des éléments que tu dois entendre. Parce que c'est là qu'est fondée ta croyance. Mais qu'est-ce que toi tu as entendu? Qu'est-ce que toi tu as entendu? Tu dois venir bâtir un hôtel sur ce ministère. Tu dois venir bâtir une alliance sur mon alliance. Tu dois venir faire ça pour avoir ça. Donc ta vie chrétienne est basée sur ce que toi tu dois faire. Alors que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Raison pour laquelle il a donné Jésus-Christ. Mais toi on te demande maintenant de pouvoir œuvrer pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Donc pendant que le Seigneur t'attend sur le chemin de la grâce, toi tu te retrouves sur le chemin de la loi. Donc tu vois qu'il cherche, mon fils, tu es où? Toi tu es en train d'œuvrer, tu es en train de soulever les ciments, les sacs, tu es en train de travailler, tout et tout. Mais il te cherche sur le chemin de la grâce pour répandre quoi? Pour répandre son amour. Donc la connaissance de l'amour de Christ fait que tu ne vas jamais acheter un miracle. Tu ne vas jamais acheter une guérison. Tu ne vas jamais acheter une promotion. Tu ne vas jamais acheter quoi que ce soit. Rien. Mais son amour va et te qualifiera tous les jours de ta vie. Son amour nous fait tellement de bien que nous avons besoin de connaître son amour. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... C'est là qu'il faut croire. Pour que tu puisses recevoir le Fils de Dieu dans ton cœur. Il faudrait maintenant que il faut croire maintenant. Il faut croire en quoi? Il faut croire en son amour. Tu sais, nous parlons de Jésus, mais chacun de nous a une croyance. Parce que dans cette croyance-là, il y a un contenu. Par exemple, le musulman te dit qu'il croit en Jésus-Christ. Mais c'est vrai. Il appelle Issa. Il dit que c'est un prophète généreux. Mais nous disons que nous croyons en Jésus-Christ. Mais le contenu de cette croyance-là diffère. Parce que nous croyons qu'il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Parce qu'il a expié nos péchés. Donc lorsqu'on parle de la croyance, il y a un contenu. C'est du contenu que nous sommes en train de parler. Et ce contenu-là nous vient de la connaissance que nous avons de lui. Donc si les éléments que tu as dans cette croyance-là est fausse, c'est comme ça que ta vie aussi sera fausse.
quel est le contenu de ta croyance? Moi, je crois que le Dieu que je prie, c'est un Dieu qui est bon. Je crois dans mon cœur que ce Dieu que j'adore, il ne marchande pas. Je crois que je reçois toutes choses par la grâce. Et c'est ça qui me conduit dans ma démarche, dans ma prière, dans mon fonctionnement. Mais quand toi, tu as dans ton esprit un Dieu de la loi, un Dieu du commerce triangulaire, un Dieu anango, c'est comme ça que tu vas chercher toujours à vouloir acheter. Parce que selon ta compréhension et selon ta connaissance que tu as de lui, c'est comme ça aussi que tu vas t'affirmer. Voilà pourquoi la connaissance de l'amour de Christ, elle est très importante pour nous. Il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il faudrait que nous recevons le Seigneur dans notre cœur. Il faudrait que nous croyions en son amour. Il faut croire, bien aimé. Nous sommes déformés à cause des difficultés. Donc croire que Dieu nous aime, ça peut être un défi pour certaines personnes. C'est compliqué. Parce que quand il y a la révélation de l'amour de Dieu, il y a des choses qui vont partir directement dans ta vie. Par exemple, tu n'auras plus à t'inquiéter pour certaines situations. Lorsque tu as la conscience de son amour dans ton cœur. C'est quand tu n'as pas la connaissance et la conscience de l'amour de Dieu que tu peux que trembler. Mais quand tu as la connaissance, tu es en paix, tu es tranquille. Dans la vie dans laquelle tu es présentement, dans ce christianisme-là, il faut savoir que tout repose sur lui. Attends pas ton amen. Quand je dis que tout repose sur lui, ça veut dire effectivement tout repose sur lui. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de marcher avec ses disciples. Il y en a un dedans qui m'intéresse. Il s'appelle Pierre. Alléluia. Il dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Prenons le verset. Prenons Luc chapitre 22. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il dit quand tu seras. Donc lorsque l'apôtre Pierre n'était pas encore converti, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour lui? Il a prié pour ne pas que sa foi défaille. Il a prié pour lui. Donc avant que tu sois chrétien, le Seigneur était déjà avec toi pour te préserver. C'est comme ça que ton histoire avec le Seigneur n'a pas commencé aujourd'hui. Pas quand tu as dit oui au Seigneur. Avant même de dire oui, il était déjà avec toi. Il t'a délivré de beaucoup de choses. Il t'a conservé jusqu'à ce niveau. Et maintenant, il dit, quand tu seras affermi, lorsque nous parlons de l'affermissement, nous parlons du Saint-Esprit qui sera dans la vie d'eux. Et en ce moment, ça ne viendrait pas encore de Pierre, mais du Saint-Esprit en lui qui allait maintenir cette foi. Donc nous voyons que depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est le Seigneur qui préserve quoi? Sa foi. Où est l'engagement de Pierre? Qu'est-ce que lui il a fait? Il a commencé. Et quand il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais il parlait de quoi? Pierre, humainement parlant, avait de l'amour pour Jésus-Christ. Il était avec lui. Lisons tout le texte. Nous allons voir. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Donc vous voyez la déclaration de qui? Il dit quoi au maître? Il dit, Dieu dit, que tu pries, que tu ne pries pas. Moi, je suis prêt pour toi.
Même si c'est pas l'encaba, moi ici est toi, Seigneur. Même si c'est la mort, Seigneur, moi ici est toi. Tu te rappelles de ces paroles-là, non? Chérie, sans toi, il ne peut pas vivre. Mais tu vis quand tu ris. C'est compliqué. Si les morts pouvaient venir frapper les gens, mais vraiment, il y a les gens qui n'ont jamais s'y réveillé. Donc il dit, Seigneur, non, on est ensemble. Aucune personne. Tu vois, quand tu es en train de déclarer ta flamme d'amour à quelqu'un, tu vois un peu comment est-ce que tu t'exprimes. Non, tu peux taper ta poitrine, tout ça. Il dit, petit, champion, il faut taper l'œil. Toi, le coq va pas chanter 3 fois. Toi, tu vas me régner. Donc Pierre avait l'amour pour Jésus. Humainement parlant, il avait l'amour et il croyait en son ministère. Mais le problème que Pierre avait, tu sais c'est quel problème? Il a basé l'alliance sur ce que lui il a pour Dieu. Il dit, moi je t'aime, je ne peux pas t'abandonner. Moi je t'aime, je ne peux pas te laisser. Oh. Donc il comptait sur l'amour qu'il avait pour lui. Lui Pierre, l'amour qu'il avait pour qui? L'amour qu'il a pour qui? C'est comme ça qu'il fait cette déclaration. Même si c'est pour partir en prison, moi ici est toi. Même si c'est la mort, je suis avec toi. Donc son amour est engagé, oui ou non? Mais il faut savoir que dans le christianisme, ce n'est pas ton amour qui est le premier, mais c'est l'amour du Seigneur. Il y a un autre apôtre à côté qui s'appelle l'apôtre Jean. Lui n'était pas conscient de l'amour qu'il a pour Dieu, mais il était conscient de l'amour que Dieu a pour lui. Et c'est ça qu'il a conservé. Donc pour que tu sois conservé dans cette alliance, ce n'est pas l'amour que toi tu as pour lui, mais c'est d'avoir la connaissance de l'amour que le Seigneur a pour toi. C'est ça qui va te faire bouger. C'est ça qui va te faire bouger. C'est ça qui va te faire bouger, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous avons vu l'amour de Pierre s'arrêter où? Lui qui dit, je suis prêt à partir en cabane avec toi. Lui qui dit, je suis prêt à mourir pour toi. Les gars sont venus, mais est-ce que toi, tu ne marches pas? Il dit, votre amusement là, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne le connais pas, hein? Mais pourtant, tu as dit que toi, tu vas partir avec lui en prison. Même si c'est la mort, tu es prêt à partir avec lui. Mais le gars est venu, mais toi, est-ce que tu ne marchais pas le Seigneur? Il faut arrêter. Il y a les amusements qu'il ne faut pas faire dans la vie. Moi, je ne le connais pas. C'est comme ça que j'aimerais dire aux gens. Dans cette alliance-là, ça ne te repose pas sur toi, mais ça se repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu ne dois pas le régner. Parce que quand tu le régnes, c'est comme ça qu'il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas s'investir en toi. Tu ne peux pas devenir son enfant. Mais une fois que tu l'as accepté, même si tu n'es pas fidèle dans cette alliance, lui, il demeure fidèle au nom de Jésus-Christ des Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Donc nous voyons ici, quand tu prends pour des recherches demain, Jean 21, 20, Pierre s'étant tourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. C'est-à-dire lui-même il écrit et il dit le disciple que Jésus-Christ aimait. Ce n'est pas Jésus qui dit, mais lui-même il proclame que je suis le disciple que Jésus-Christ aimait. Et il n'a fait que répéter. Quand il veut s'identifier dans son livre, il dit le disciple que Jésus aimait. C'est comme ça que je vous dis toujours que moi Dieu m'aime. Mais je ne sais pas si tu aimes toi, hein. Mais moi, il m'aime. Et toi? Mais il faut te battre aussi. Quand je dis il faut te battre, non, moi aussi, il m'aime. J'arrive au bureau, je vois un commandant. Bonjour, Avi. Comment tu vas? Oh, le Seigneur m'aime tellement. Il dit, donc toi, tu penses que Dieu est pour toi? Il dit, mais mon commandant, mais tu peux aussi dire que Dieu aussi t'aime. Il dit, moi aussi, Dieu m'aime. Il dit, nous bénissons le Seigneur. Donc, il nous aime, nous deux. Donc c'est comme ça que nous devons toujours avoir la connaissance et la conscience de ce que de son amour pour nous.
Son amour est le premier. Ce qui te maintient en vie, ce qui maintient le salut, c'est l'amour qu'il a pour toi. C'est comme ça qu'il a dit. Aucune personne ne peut te ravir de mes mains. Rien qu'à sa parole. Donc nous revenons sur Jean chapitre 3, le verset 7. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Comment? Lorsque nous sommes en train de parler de la vie éternelle, ce n'est pas une vie quantifiable, ce n'est pas une vie de quantité, mais c'est une vie de quoi? Qualité. Donc quand tu vois la vie éternelle, ne vois pas seulement en termes de quantité, mais de qualité. Quand je parle de qualité, je parle de la santé de ton Seigneur. Quand il parle de la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Donc cette vie éternelle que toi tu as reçue, c'est une vie de qualité. Par exemple, tu as la santé du Seigneur. Tu vois comment tu ne dis pas Amen? Mais je te dis que toi tu as la santé du Seigneur. Tu dis pas Amen. Tu dis pas Amen. Tu as le compte en banque du Seigneur. Regardez-moi ces gens de personnes comme ça. Donc quand c'est le massaré, votre Amen veut relever le plafond. Tu as l'amour du Seigneur. Tu as la miséricorde du Seigneur. Tu as la patience du Seigneur. Tu as sa bonté. Tu as sa longanimité. Alléluia. C'est ça que nous appelons vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Ça, c'est l'original. C'est la bonté à l'extrême. C'est cette vie-là que tu as. Donc quand on te parle, la vie éternelle, ne verra pas seulement que la quantité, mais regarde la qualité. Le jour qu'on proclame que tu es malade, j'ai la vie éternelle en moi. J'ai la vie de résurrection en moi. Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts a pu ressusciter, mais il est dans ma vie aussi. Et ce palud, cette maladie incurable là, mais va disparaître au nom de Jésus-Christ. Mais tout ça nous vient de quoi? De la connaissance, de l'amour de Christ dans notre vie. Parce que quand tu as cette connaissance, rien ne pourra t'ébranler. Quelle que soit l'information qu'on va te donner, quelles que soient les couleurs qu'on va te présenter, toi tu sais que tu es hautement favorisé. Tu sais que tu es aimé à l'extrême. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça, bien-aimé? Donc quand on parle de la vie éternelle, c'est ce qu'il faut voir. C'est ce qu'il faut voir. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Quand tu descends au verset 17, il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est comme ça, ayant cette vie d'amour, de bonté, de miséricorde, tu ne peux pas passer ton temps à juger les gens. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, notre Sauveur, il dit qu'il est venu pour nous et non pour nous. Donc présentement dans la dispensation dans laquelle nous sommes, il est celui qui nous sauve. Donc puisque c'est celui-là même qui vit en toi, donc toi aussi tu dois annoncer l'évangile afin que ces personnes-là soient aussi en communion avec le Seigneur. Mais tu ne peux pas passer ton temps à juger des gens. Ah, celui-là il est mauvais, ah celui-là il est comme ci, mais c'est parce que il sait qu'il y a un problème qu'il est venu à la croix afin de pouvoir sauver. Donc puisque maintenant toi tu as eu la grâce d'être sauvé, c'est comme cela maintenant que tu dois aussi apporter cet amour-là, parce que tu as la miséricorde du Seigneur, parce que tu as l'amour du Seigneur, parce que tu as la bonté du Seigneur. Donc tu as donc cette capacité. Lorsqu'il était sur la terre, on l'a traité de Belzébul, on l'a traité de tous les noms, mais il n'a point ouvert la bouche. De la même manière, toi étant en Christ et sur la terre, tu dois aussi abonder en amour et en grâce. Alléluia. C'est comme ça qu'il le dit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais si toi, tu prétends que tu as le Saint-Esprit en toi, toi qui prétends qu'il y a Christ en toi, et tu passes ta vie à condamner les gens,
tu les condamnes, tu jettes la clé dans la mer, tu les as oubliés, tu l'as condamné, on ne peut plus rien faire pour lui. Mais est-ce que ça c'est normal? Mais je sais que tu es devenu une personne débonnaire. Je sais que tu es celle de la terre et lumière du monde. Au sortir de ce séminaire-là, tu vas aller chercher la clé où tu as condamné les gens et tu vas tous les ouvrir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il continue, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est comme ça que c'est toi-même qui apportes le jugement sur ta propre vie. Parce que Ésaïe nous dit, qui a reconnu? Qui a reconnu? Il s'est élevé comme une simple plante. Mais il est venu pourquoi? Il est venu pour te donner la paix. Il est venu pour te donner le salut. Il est venu pour te donner la joie. Et c'est à toi maintenant de le recevoir. Le Seigneur est informé de tous tes besoins. Il ne va pas te donner le mariage. Le Seigneur ne va pas te donner les marchés. Le Seigneur ne va pas te donner une belle voiture. Le Seigneur ne te donnera pas une belle maison. Non, il t'aime tellement qu'il ne peut pas procéder par des objets. Mais il va te donner une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons la voiture. En Jésus-Christ, nous avons l'élévation. En Jésus-Christ, nous avons la santé. Et tu peux l'exploiter comme toi tu veux. À chaque fois que tu as besoin, tu vas en Jésus, tu récupères. Si j'ai besoin d'un mariage, je vais en Jésus, je reprends. Si j'ai besoin d'un immeuble, je vais en Jésus, je reprends. Quel est ton besoin? Sers-toi. Parce qu'il est là. Il t'a tout donné. C'est comme ça que quand Corinthiens le dit, il dit les choses, tellement qu'il ne peut pas citer mariage, il ne peut pas citer voiture, il dit les choses qu'il vous a données par sa grâce. Toutes ces choses-là sont là. Les choses. Mais est-ce que tu connais les choses que Dieu t'a données? En lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, en Christ, nous sommes bénis. Pas nous allons être bénis. Son amour est tellement fort qu'il a déjà produit toutes choses pour toi. Tout. Il a tout aplani pour toi. Mais tout ce que tu fais toi-même, c'est dans le but d'aller contre ton propre bonheur. Toutes les difficultés que tu viens d'avoir dans ta vie, ce n'est pas le Seigneur. Il a tracé un chemin merveilleux pour toi. Et comme tu n'es pas patient, et comme souvent tu as envie de prendre des décisions comme Abraham, c'est comme ça que tu es allé voir Agar pour aller faire un enfant avec ta servante. Sinon, il avait déjà tout planifié. Donc, à chaque fois que tu as les difficultés, il faut savoir que c'est toi qui es allé te mettre dans les difficultés. Tout ce que Dieu fait, c'est pour t'apporter le bonheur. Mais tout ce que l'homme fait, c'est pour aller se mettre dans les problèmes. Donc, arrêtez de vous prendre en charge. Laissez le Seigneur vous prendre en charge. Parce qu'il a tout planifié pour vous. Il faut le croire. Parce que la connaissance de son amour peut te donner cette force-là à compter sur lui. Même quand tout paraît chaotique, bizarre, tu as donc cette capacité de compter tous les jours sur lui. Alléluia. Toujours sur lui et rien que sur lui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, mes frères dans la foi, nous devons savoir, parce que ça sera le dernier numéro sur la connaissance de l'amour de Christ. Son amour est tellement puissant qu'il ne marchande pas avec toi. Je ne reconnais pas ton besoin et je n'ai pas envie de connaître ton besoin. Mais je sais que la réponse à ton besoin se trouve en Christ. Béni de toutes sortes de bénédictions. Béni de toutes sortes de bénédictions. 2 Pierre le dit. Il dit tout ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Qui peut? La santé, la joie, l'amour. Arrêtez d'être trop spirituel. Voilà. Il dit tout ce qui contribue à la vie. Tout. Il nous a donné. Pas il va nous donner. Pas il nous donnera. Mais il nous a donné. Mais si tu n'es pas informé, comment est-ce que tu vas posséder tout ce qu'il t'a déjà donné par sa grâce?
C'est comme ça que Pierre lui dit. Il dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, même pour que tu sois un homme sérieux, pour que tu sois une femme sérieuse, qui a cette pudeur-là, il nous a déjà tout donné. Tout. Il faut te moquer d'un chrétien qui cherche à avoir le pardon dans sa vie. Mais moque-toi de lui, il faut te moquer de lui. Mais c'est parce qu'il est ignorant. Tu ne peux pas demander ça. Hein? Il t'a créé. Ta conception est faite dans le pardon et dans l'amour. Ce sont des choses que tu ne peux pas demander parce qu'il t'a créé là-dedans. C'est à toi maintenant de manifester. Mais il peut avoir ces choses-là. Et si tu n'as pas la connaissance, tu peux courir après ces choses comme si tu n'as pas. Alors qu'il t'a déjà tout donné par sa grâce. Et pour recevoir toutes ces choses-là, nous les recevons comment? Nous les recevons comment? Mais par la foi en Jésus-Christ. Le problème avec toi, tu dis que la foi, on ne voit pas. Que toi, tu n'as pas besoin de la foi. Toi, tu veux agir. Tu veux faire quoi? Le Seigneur t'aime tellement qu'il ne veut pas que toi-même tu te conduises. Il veut que lui, le Seigneur, il puisse te conduire. Et tout ce dont tu auras besoin sur la terre des hommes, c'est lui qui va venir et qui va toujours t'apporter toutes sortes de choses, bien-aimés. Toutes sortes de choses. Je crois que lorsque nous sommes à l'église, chacun de nous a forcément peut-être des défis. Je ne sais pas le défi où ça se localise dans ta vie, mais il faut savoir que la connaissance de l'amour de Christ doit te donner cette paix et avoir toujours le regard fixé sur lui. Amen. Parce que assurément, ces choses-là seront débloquées. Assurément, tu connaîtras des jours meilleurs. Assurément. Tu sais, il y a des problèmes quand ça t'arrive là. Tu te demandes, est-ce que tu as t'en sorti? C'est tellement compliqué pour toi. Il y a des difficultés, tu dis, mais est-ce que je pourrais... Non. Et après, tu vois que tu quittes ce problème, le Seigneur te fait la grâce. Et tout ce que tu as vécu jusqu'à l'âge que tu... On appelle ça une banque d'informations. Une banque de données. Donc, ton histoire avec le Seigneur n'a pas commencé hier. Donc, quand tu regardes ta vie, tu sais combien de fois il a été avec toi. Il t'a délivré lorsque tout était vraiment bizarre. Donc, toutes ces choses-là sont comme une banque pour toi. C'est comme ça que lorsque tu as les défis, tu n'as qu'à regarder comment est-ce qu'il t'a délivré hier. J'aime la prière de Josaphat lorsque ces trois nations se sont levées contre lui. N'est-ce pas toi qui as fait ici? N'est-ce pas toi qui as fait ça? Donc il était en train de se souvenir des batailles, des victoires qu'ils ont remportées avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il fait la déclaration. Alléluia. Donc lorsque tu as la conscience, lorsque tu as en mémoire l'amour de Dieu, lorsque tu as en mémoire son amour qui ne peut jamais tarir, son amour qui est toujours au beau fixe, son amour qui ne change pas, mais c'est comme ça que ça te donne la foi. Parce que la croyance ne vient que de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce même principe-là a été avec qui? A été même avec David. J'étais avec le lion, j'ai cassé la gueule du lion. J'étais avec l'ours, j'ai cassé la gueule de l'ours. Mais pendant tout ce temps-là, mais qui était avec David? Mais c'est le Seigneur qui était avec David. Donc quand il voit Goliath, il s'est dit qu'il a remporté tellement de victoires avec le Seigneur que toi, tu seras encore une autre victoire dans mes palmarès. Donc, quelles que soient les difficultés qui vont se tenir devant toi, il faudrait voir ces difficultés-là comme des opportunités. Parce que tu sais, l'amour de Christ doit te donner une force. L'amour de Christ doit te donner un zèle. L'amour de Christ doit te donner des ailes. Mais toi, tu dis que tu es hautement favorisé, mais lorsqu'il y a des situations, tu trembles. Comment est-ce que tu trembles? Comment est-ce que tu trembles? Voici une personne qui n'a pas le sang, qui n'a pas les coups, qui n'a pas la mort, qui n'a pas l'ensevelissement, qui n'a pas la résurrection.
arrive à faire une déclaration comme David. Mais toi, tu as le sang de Jésus-Christ. Toi, tu as le coup de Jésus-Christ. Toi, tu as la mort de Jésus-Christ. Toi, tu as son ensevelissement. Toi, tu as sa résurrection. Et toi, tu as la plénitude de son esprit. Mais tu n'arrives pas à avoir les prouesses de David. Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Tu ne vois pas qu'il y a un problème? C'est comme ça que tu dois être conscient. J'aimerais que lorsqu'on va finir le séminaire, aie conscience seulement que de l'amour du Seigneur. Le docteur qui va se tromper, qui va te dire que toi tu as le cancer, tu vas dire que ça c'est ce que toi tu dis. Mais mon père ne m'a pas dit ça. Mon père m'aime tellement qu'il y a certaines choses qui ne vont pas moi m'arriver. Et tu le proclames ainsi. Non pas dans la peur, mais dans une tranquillité et une foi. Parce que tu as la connaissance de ce qu'il est pour toi. On doit venir te chasser de la maison parce que tu n'as pas payé le loyer. C'est vrai que ça fait peur. Lorsque tu dors, tu peux rêver même à ton propriétaire de maison. C'est vrai. Je suis en train de parler ceux qui sont, voilà, ceux qui gaspillent l'argent, tout va là. Tu as fini de gaspiller l'argent, tu as fait tout ce que tu voulais faire avec ça, tu vas récolter ce que tu as semé. Mais quelles que soient les difficultés, le Seigneur est avec toi. Il est tout puissant. Il est extraordinaire. Il n'y a aucune chose. Il arrive par moment où nous limitons le Seigneur. Mais nous arrivons à limiter le Seigneur par rapport à la connaissance que nous avons de lui. Mais lorsque tu sais que Dieu il t'aime à l'extrême, mais tu ne peux pas le limiter. Tu ne peux pas le limiter. Et c'est ça notre problème dans cette génération. Parce que nous limitons Dieu. Au profit de l'intelligence humaine, nous le limitons. Mieux, nous le rabaissons. Il ne faut pas le rabaisser. Il faut oser avec lui. Il faut oser avec lui. Parce que tu sais, quel que soit le défi qui se tiendra devant toi, toi, tu n'es jamais seul. Jamais. C'est comme ça que ce texte-là, ça me plaît particulièrement. Il dit, ne crée rien, car je t'aime. Je suis avec toi. Je t'abandonnerai pas. Ça, c'est un message d'amour. Ça, c'est une grâce. Un message extraordinaire. Et le Saint-Esprit qui est en toi doit te le rappeler à chaque fois. Voilà pourquoi la Bible dit que son esprit rend témoignage à mon esprit que je suis son enfant. Mais qui attend ou bien? Si tu n'arrives pas à percevoir peut-être l'amour de Dieu, c'est parce que tu n'es pas un bon père. Ouais, je crois, c'est ça. C'est que tu n'es pas une bonne mère. Parce que si tu crois en la bonté véritablement de Dieu, bon, enfin, je le ramène à toi. Si tu aimes vraiment toi ton enfant, et qu'on te dit que toi tu es l'enfant de Dieu, mais tu dois imaginer comment est-ce que Dieu va te protéger, il va t'aimer. Parce que vous qui êtes mauvais, vous donnez du poisson, vous ne donnez pas du scorpion à vos enfants, mais aimez-moi le Seigneur. Et si toi, tu n'arrives pas encore à comprendre l'amour de Dieu, ou l'amour de Dieu est comme encore un choc dans ta vie, c'est parce que toi-même, l'amour que tu as pour tes enfants, ce n'est pas correct. Parce que si tu vois combien de fois, si tu aimes véritablement tes enfants, quoique toi, tu n'es qu'un imitateur de son amour et non pas l'initiateur, mais tu vas comprendre combien de fois le Seigneur t'aime. Tu sais quoi? Même à ce sixième numéro, enfin, ce sixième séminaire-là où nous sommes en train de parler, il y a encore des gens qui doutent de l'amour de Dieu. Ah, pasteur, l'amour de Dieu, moi j'ai faim. L'amour de Dieu, il n'y a même pas l'argent. L'amour de Dieu, c'est compliqué. Mais regarde la somme de ta confession. L'amour de Dieu, depuis ici, maladie ne guérit pas. Mais déjà, par ta manière de parler, on sait très bien que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas. L'amour de Dieu, depuis là, je ne vois rien. Celui qui a la foi ne parle pas comme ça. Celui qui a la foi, Dieu dit à Abraham, envoie ton unique fils pour que je le sacrifie. Il prend son fils et il dit que je sais que Dieu a la capacité, même s'il est mort, de le ramener à la vie. Alors que le principe du sacrifice, il faut l'égorger, ça c'est un, il faut le brûler.
Et il dit qu'il sait qu'il a la capacité de le ramener à la vie. Donc c'est que Abraham est en train de dire, même s'il est calciné, il va reconstruire ses cendres. Même s'il va... Ça c'est une foi qui bouge dans mon cœur. Parce que quand tu finis de l'égorger, tu dois le sacrifier. Tu dois brûler. N'est-ce pas? Mais il dit que le Seigneur a cette capacité-là de le ramener à la vie. Bien-aimé, il faudrait que ta foi ait un contenu. Il faudrait que tu aies ce regard-là sur lui. Il faudrait que tu saches et avoir tes regards fixés, rivés uniquement que sur lui. Quelles que soient les couleurs. Le problème, toi, tu veux toujours avoir honte. Tu veux toujours avoir honte. Et ce sont les enfants qui ont honte. Les fils n'ont pas honte. Pourquoi je dis que ce sont les enfants qui ont honte? Parce que les enfants jugent rapidement. Mais le fils, il dit, si je suis dans cette position, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux. C'est comme ça que le fils, David, c'est un fils. Il dit, roi, si est fini Goliath, qu'est-ce que tu me donnes? Mais il ne voit pas en Goliath une difficulté. Mais quoi? Une opportunité. Mais qu'est-ce que tu me donnes s'il descend ce gars-là? Qu'est-ce que tu me... Mais toi, quand il y a un problème qui vient dans ta vie, au lieu d'avoir toujours ton regard fixé sur le Seigneur, tu commences à accuser le Seigneur. C'est vrai que tu ne parles pas à haute voix, mais ton cœur témoigne. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, regarde comment il traverse des périodes difficiles. Seigneur, regarde ci, regarde ça, regarde ci, regarde ça. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Dis-moi ce que toi tu veux. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Par la grâce, au moyen de la foi. Mais la foi, c'est d'avoir toujours le regard fixé sur lui. La foi, c'est d'avoir la connaissance de l'amour qu'il a pour toi. Parce que c'est cette connaissance de l'amour qu'il a pour toi qui te donne cette capacité de tenir là, quel que soit les... Tu as commencé une entreprise, les gens t'ont doublé. Ils ont pris tout le capital, ils sont partis. Le Seigneur a la capacité de pouvoir te restaurer. Sois conscient, ne sois pas dans la dépression. Ça là, il fait comment? Le Seigneur, petit argent qu'il m'a donné là, ça là, est-ce qu'il va me donner encore? Ne sois pas dans la dépression. Ah, aujourd'hui, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, je ne suis pas marié. Ça là, c'est qu'un homme qui va... Ne sois pas dans la dépression. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'attendre quelque part là-bas. Ne sois pas dans la dépression. Non, là, avec les résultats, on dit qu'il n'y a rien. Mon sang est sale, mon sang est sale, mon sang est sale. Tous les jours, mon sang est sale. Non, j'ai des problèmes ici, il y a des problèmes là. Il est avec toi. Il a cette capacité de pouvoir aussi purifier ton sang. Il fait tout. Donc, sois serein. Sois serein. Tu as un projet. Il n'y a personne pour t'aider. Ne sois pas dépressif. Tu sais, le problème avec l'amour de Dieu, quand Dieu t'aime trop comme moi, comme ça, là, il a peur même que certaines personnes viennent t'investir dans ta vie. Parce que les gens vont venir te donner un peu, ils vont penser ça pour faire Jamana. Non, lui là, il est devenu comme ça, c'est à cause de moi. Le Seigneur ne veut pas ça, il t'aime jalousement. Il veut que toute la gloire lui revienne à lui seul. Donc même des gens qui vont venir t'aider et dire non, arrêtez ça là. Il ne faut pas que demain le gars il va vouloir entrer dans notre biographie. C'est comme ça que lorsque tu seras en train d'écrire ta biographie, ça va commencer par Jésus, ça va terminer, ça sera Jésus en haut, Jésus au milieu et Jésus à la fin. Tu ne vas pas te sentir obligé de dire le nom de quelqu'un. Et si quelqu'un a vu ton nom, la personne va dire que ça c'est la grâce. Sinon c'est Jésus au commencement, Jésus au milieu et Jésus à la fin. Tu prends la biographie de quelqu'un, non, je salue ici, je lis là, qui m'a. Non, ça c'est un témoignage un peu biaisé. C'est Jésus matin, Jésus à midi et Jésus le soir. Il n'y a pas autre chose. C'est lui seul. C'est lui seul que nous devons présenter. Et dire gloire à Dieu et Père sur la terre. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas passer par des gens pour te bénir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne prenez pas une vérité trop à l'extrême, ça devient un danger. Dieu passe par des hommes pour te bénir. C'est comme ça que je crois que parmi vous, il y a des gens pour... Ah, pasteur, j'ai 300 millions pour l'église. Et il y a des gens comme ça. Mais si tu as donné 300 millions, c'est que tu as 3 millions.
Mais toi, tu ne vois pas les 3 milliards. Toi, tu vois 300 millions là. Ah non, c'est beaucoup. Hein? Tu ne vois pas les 3 milliards que tu vas avoir, mais tu regardes les 300 millions qu'il y a au pasteur. Mais est-ce que tu es sérieux? Quand tu entends Dieu dans ma bouche comme ça, tu dis, oh Dieu m'a parlé. Mais laisse que Dieu aussi mange avec ma bouche. Hein? Ou bien tu parles bien. Ça, c'est pas la bouche de Dieu. Quand on parle, ça, c'est la bouche de Dieu. Mais si on doit manger, ce n'est plus la bouche de Dieu. Le feu sur toi. Donc tout ça nous vient de la connaissance de l'amour de Christ. Quand tu vois quelqu'un, il est dans l'assurance. Cette personne n'est pas ébranlée, mais cette personne compte forcément sur quelque chose. J'aime la foi des dozos. Ce n'est pas des exemples, mais j'aimerais parler toujours avec vous, avec des images pour que vous puissiez comprendre. Tu vas voir un dozo, il dit j'ai tiré sur toi, il dit vas-y, tu attends quoi? Il faut tirer. Pourquoi? Parce qu'il a confiance à ses fétiches. Il sait sur quoi il compte. Il sait sur quoi il se tient. Il dit tire. Parce qu'il y a longtemps même que j'ai besoin d'essayer mon basse là. J'ai besoin, il faut tirer et voir si c'est vrai. Mais s'ils ont fait erreur avec toi, on sera déçus. Seigneur, pardon, ici chez nous. Change son âme en piste en banane au Seigneur. Tu as commencé à pleurer. Mais ce n'est pas par les pleurs, mais la confiance au Seigneur Jésus-Christ. Confiance totale. Je me rappelle, j'ai regardé un film où il y avait 2 chrétiens. Il y a l'autre qui a commencé à pleurer, trembler. Il dit, toi tu fais ton de ruban. Mais le chrétien qui était serein, on le laissait partir. Il dit, mais ça c'est que Dieu, tu trembles comme ça, il n'a pas confiance en lui. Ce qui vous emporte, c'est parce que vous n'avez pas le regard fixé sur le Seigneur. Tu es dans cette alliance, si tu n'as pas la foi, ça sera compliqué pour toi. La foi, forcément, toujours la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu vas sortir de ce séminaire, bien-aimé, aie la conscience et la confiance que le Seigneur t'aime. Il ne faudrait pas qu'une situation, il ne faudrait pas qu'une difficulté, il ne faudrait pas qu'un malheur vienne te ravir toutes ces choses que nous avons conçues ces 6 dimanches, de savoir qu'il t'aime. Je ne veux pas. Et ma prière, c'est ça. Le diable viendra pour ces personnes qui n'ont pas laissé cette graine-là entrer, pénétrer dans leur cœur. Il va venir voler. Mais cela n'est pas ta portion. Il faudrait que tu gardes ces semences-là dans ton cœur. Quelle que soit l'adversité, il faut savoir que le Seigneur... Il faut savoir quoi? Que le Seigneur quoi? T'aime. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous allons le célébrer. Nous allons lui dire tout ce qu'il représente pour nous. Longtemps, nous avons douté de son amour. Longtemps, nous n'avons pas véritablement cru. Les situations très difficiles de notre vie, la maladie et beaucoup de choses. Tous ces éléments-là sont montés comme une seule voie afin de pouvoir attaquer l'amour de Dieu dans ta vie. Et c'est ce qui a fait que maintenant tu n'es plus régulier au culte. Je parle de ceux même qui sont sur Internet. Qu'ils préfèrent ne plus peut-être venir à l'église. Mais il faut savoir que tout ce que tu as entendu, c'était la voix du diable. Dans le seul but de te pouvoir te ravir ce moment de prière, d'adoration et de célébration. Ensemble, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour la révélation de toutes ces paroles que nous avons entendues ces 6 dimanches. De savoir combien de fois son amour est extraordinaire, que son amour est bon pour nous. Ensemble, prions le Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la connaissance de l'amour de Christ. Merci pour la profondeur de ton amour, Seigneur. Merci pour la largeur de ton amour, Seigneur. Merci pour la hauteur de ton amour, Seigneur. Merci pour la longueur de ton amour. Oh, ton amour nous fait tellement de bien pour cette communauté. Cette communauté, Seigneur, nous avons commencé avec toi. C'est toi qui as pourvu de toi. C'est toi qui a fait toutes choses jusqu'au jour. Seigneur, merci pour la révélation, pour cette parole enrichissante, cette parole qui vient m'éclairer, cette lumière qui louit dans mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie et ta bonté. Tu me préserves moi. Tu me
préserves les enfants. Tu préserves cette communauté. Toutes ces personnes qui viennent pour te célébrer. Toutes ces personnes qui viennent pour te louer. Toutes ces personnes qui viennent pour t'exalter, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Père. Oh Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce infinie. Mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi, une citadelle. Vient de toi, oh Seigneur, oh Seigneur, Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Être comme un prophète dans la vie de ton frère et tu vas proclamer des belles choses dans sa vie. Tu vas proclamer la grâce, la bonté de son amour. Vas-y, attrape ton voisin et proclame comme un prophète. Déclare des choses extraordinaires. Que ce séminaire que nous avons passé, que les évidences commencent dès maintenant. Les évidences de son amour et de sa grâce. Proclame les merveilles de Dieu dans la vie de tes enfants, Seigneur. Oh, Shayadabra, Kentereko Sayadabra, Sotiarabando, Karayede Shayadabra. Père. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Oh, pour ce peuple extraordinaire, Seigneur. Merci pour la révélation qui est sorti de ce pupitre. Merci pour la lumière. Merci parce qu'ils sont sel de la terre et lumière du monde. Merci parce qu'ils partent pour briller dans cette nation. Ils partent remplis de la douceur naturelle, Seigneur. Merci parce qu'ils brillent de la lumière, rien que la lumière. Rachaye de brocha, carré bande brocha yadabra, carré taco yadabra. Celle de la terre et lumière du monde, grâce sur grâce. Celle de la terre et lumière du monde. Nous devons impacter. Ce peuple-là sera placé en haut sur le chandelier afin de pouvoir impacter. Afin de pouvoir impacter. Afin de donner une saveur à cette nation. Afin de donner une saveur
à te cette nation. bénirai. Karosha Yadabra. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Ne sois pas fatigué. Proclame la merveille dans la vie. Ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, Merci. je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. J'ai l'assurance Attrapez-vous. de mon salut L'assurance de ce salut vient de lui et lui seul. par la présence Karosha Yadabra, Seigneur. Merci parce que ton de esprit Seigneur Jésus. pénètre maintenant ses vies, Seigneur. Merci parce que ta lumière pénètre ses vies, Seigneur. Karosha Yadabra, Karosha Yadabra. Tu nous as racheté des ténèbres à ton admirable lumière. Et Tu as l'Esprit racheté ce peuple et tu leur as communiqué ton amour. Tu leur as communiqué ta grâce. Tu leur as communiqué ta faveur. Ils sont J'ai fortement favorisés. l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Oh, son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint, Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons prier encore. Que cet évangile ne reste pas seulement dans ces quatre murs. Il faudrait que chacun soit conscient pour la promotion et la propagation de cet évangile. Ensemble, nous allons prier que je suis un témoin et je suis là pour témoigner de son amour et de sa fidélité. Ensemble, prie le Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes témoins. Et témoin, c'est de témoigner de ton amour. Tu m'as servi de l'amour, Seigneur. Tu m'as servi le pardon. Tu m'as servi le salut. C'est comme ça que j'ai cette capacité. Enfin de pouvoir servir. Merci Seigneur. Merci pour ce peuple qui passe le temps à annoncer l'évangile, à témoigner de ton amour, à témoigner de ta grâce. Merci pour ce peuple extraordinaire. Merci pour les hommes et les femmes de grâce et grâce. Merci pour les enfants. Merci pour toutes ces personnes qui reçoivent la parole. Ceux qui sont saints de la terre et le bien du monde. Et l'Esprit Saint, rejeûnerai. Oh, c'est mon histoire. C'est la chanson. Louez mon sauveur. À chaque
Christ se répande dans votre cœur. La roche ayadabra. Que l'amour se répande. Prends ton total de la vie, Seigneur. Prends total contrôle de la vie, Seigneur. Prends total contrôle de la vie, Seigneur. Prends total contrôle de la vie, Seigneur. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. Amen, amen. Vous allez répéter après moi. Père, je sais que tu m'aimes. Père, je suis conscient de ton amour. Père, je sais que tu m'aimes. Père, je sais que tu m'aimes. Père, ton amour me fait du bien. Père, ton amour me protège. Père, ton amour me sécurise. Père, ton amour prend soin de moi. Père, ton amour me qualifie. Père, grâce à ton amour, je suis hautement favorisé. Je suis hautement favorisé. Ton amour me qualifie. Ton amour me qualifie. Ton amour me qualifie. Merci Seigneur pour ton amour, pour la lumière. Tu m'as éclairé. Tu m'as éclairé. Je marche dans ta lumière. Je marche dans ta lumière. Je suis celle de la terre et lumière du monde. Je suis sur le chandelier. Je suis sur le chandelier. Je suis sur le chandelier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Louez mon sang. Nous acclamons le Seigneur. À chaque instant. Louez, louez. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Nous continuons d'acclamer le Seigneur. Nous continuons d'acclamer le Seigneur. Gloire à toi. Sois en position d'adoration. Sois en position d'adoration. Les ténèbres ont reculé. On chante ensemble. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont les ténèbres ne pourront jamais résister dans ta vie. devant l'œuvre de la croix, Devant l'œuvre de la devant l'agneau immolé, devant l'agneau
bien dans ta présence, Seigneur. Tellement bon. Amen. Amen. Pour dire que l'amour de Dieu est réel. Et l'amour de Dieu est vraiment... On ne peut pas expliquer. C'est trop... C'est comme papa a expliqué pendant tout le séminaire, c'est large, c'est profond, c'est la hauteur de son amour et on ne peut pas mesurer. J'avais un fardeau et Dieu m'a montré son amour, il m'a manifesté son amour, il m'a dit vraiment qu'il m'aime. Je devais 3 millions à quelqu'un. C'était un fardeau, 3 millions, vraiment, je ne peux pas payer. Je fais tous les commerces même pour payer les 3 millions, je n'arrive pas. C'était vraiment un fardeau sur moi, vraiment, je ne savais plus comment me placer. Et dimanche passé, il y a une parole prophétique qui est sortie ici, je ne sais pas si vous avez regardé. Papa a dit que ceux qui vont se lever contre vos vies, Dieu va leur montrer que vous avez un Dieu plus puissant. Et il a encore dit que la parole de Dieu ne sort pas sans avoir accompli ses effets. Si une parole sort là, ça va trouver la personne, ça va trouver quelqu'un pour se manifester. Donc cette semaine, la personne que je dois là, s'est levée. En tout cas, il s'est levé dans toute sa méchanceté, dans toute sa colère. Je voulais fuir en fait, je voulais fuir. Parce que 3 millions, je ne peux pas payer. Je n'ai pas là. Même 10 000, je n'ai pas. 3 millions, je fais comment pour payer? Donc c'était chaud sur moi. Et je voulais fuir, mais l'homme de Dieu m'a dit, tu ne fuis pas, tu restes là. Tu restes là, tu ne fuis pas, tu restes là. Dieu lui-même va faire son travail. Vraiment, je n'ai pas compris comment. Il était 20 heures. Quand le responsable de la personne que je dois là l'a appelé pour lui dire que la dame là, elle ne te doit plus. Le monsieur a appelé le monsieur pour lui dire que la dame là, à partir d'aujourd'hui, fais comme si, c'est vrai que tu as donné l'argent, hein, c'est vrai que tu lui as donné, c'est vrai que moi j'ai reçu les 3 millions, franchement, devant Dieu. Mon cœur est vraiment, mon cœur est ouvert. J'ai pris l'argent, mais le monsieur dit, fais comme si la dame là, elle ne t'a jamais donné les 3 millions. Oublie ça. À partir d'aujourd'hui, elle ne te doit plus, tu ne lui parles plus de ça, tu te tais. Je ne savais pas comment me placer. Je ne savais même pas, même témoigner, même je ne sais pas comment témoigner. Parce que le fardeau n'est plus sur moi. Christ a pris. Quand on dit que l'amour de Dieu est gratuit, là, c'est gratuit. On ne paye pas. Alléluia. Bien-aimé, Christ a tout payé. Remerciement. Il faut dire déjà que ça fait 2 ans que j'avais stoppé l'école. Et cette année, je suis parti dans une école à UIA et je me suis inscrit en administration des affaires. Franchement, pour moi, je pensais que quand j'allais partir, j'allais trouver une filière où on ne fait pas assez de mathématiques. Mais j'arrive là-bas, je vois qu'on fait mathématiques, modélisation, optimisation. Je vais faire comment? 2 ans à la maison, je vais faire comment? Donc, comme ça s'est passé, on a fait la première composition, les résultats sont sortis. À ma grande surprise, j'ai fait 27 sur 30. C'est déjà bon. Donc, je pars encore composer. Et cette fois-ci, maintenant, 30 sur 30 au premier semestre. Donc, c'est-à-dire qu'il me faut 30 pour passer en L2. Et là, en L2 maintenant, la deuxième composition, tout ce qu'on devait faire, c'était maths, statistiques, algèbre, modélisation, même comptabilité. Seigneur, je vais écrire quoi? Et là encore, Dieu travaille. Les premiers résultats sont sortis. J'ai eu 21 sur 30. Normalement, pour passer, il faut au total 48 crédits. Je passais normalement. Et là, je regarde sur comment on appelle ça, dans les résultats qu'ils ont donné. Ils m'ont donné 0 dans quelques matières. Ça veut dire que je devais reprendre là-bas. Et là, je crois que quand je suis parti faire les réclamations, il y avait des amis pour qui je devais faire leurs réclamations. Pour eux, ça n'a pas marché, mais pour moi seul, ça a marché. Et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai eu 30 sur 30, ça me fait 60 sur 60 et je passe en L2. Juste pour dire que ce que j'avais dans mon cœur lorsque j'avais 21 sur 30, c'est que faut pas tu vas t'inquiéter.
faut regarder seulement le travail de Dieu. Et je crois que c'est la réponse au message que le pasteur a prêché. C'était mon témoignage. Amen. C'est vrai qui m'a donné envie de me lever aussi parce que mon témoignage est similaire. Alors, il y a un peu plus de mois de cela, on a eu nos premières compositions de première session de deuxième année de droit. Et alors, quand les résultats sont sortis, la semaine passée, vraiment, mes résultats étaient horribles. Donc, je me lamentais, je me disais que c'est parce que je péchais ou je faisais certaines choses que j'ai été ajourné. Donc, je me disais que je pensais que c'était en fait un châtiment du fait de mes péchés. Donc, je me lamentais et tout. Même hier même, je pensais la même chose. Donc, aujourd'hui, quand le pasteur a prêché, j'ai eu vraiment la réponse à mes lamentations, puisque je pensais que Dieu était en train de me punir. Donc ce matin, je me suis rendu compte que Dieu il nous bénit, pas par nos actions, mais par l'amour qu'il porte pour nous. Donc je voulais vraiment le remercier. Et il y a les prochains examens qui avancent. Donc je sais que je pourrais me rattraper, puisque maintenant j'ai conscience que Dieu va me bénir par l'amour qu'il porte pour moi et par... Donc voici un peu ce beau travail qu'ils ont fait pour la mission. Donc maintenant, nous avons grâce-sur-grâce.org. Ce n'est pas pour regarder et partir. C'est pour regarder, partager et aimer. Alléluia. Je te demande pardon. Donc ensemble, nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur pour leur vie et pour la grâce de les avoir dans cette mission. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta grâce immense dans la vie de tes enfants, Seigneur. Merci pour cette grâce, merci pour ce bonheur, merci pour cette réussite, merci pour ce succès qui les accompagne chaque jour de leur vie, Seigneur. Merci aujourd'hui pour Christian qui fête 1 an de plus. Merci pour la grâce que tu répands et que tu déverses encore sur sa vie, sur sa famille. Merci, Seigneur, toi ceux qui connais là où il y a un goût d'inachevé. Merci parce que tu apportes ce goût d'inachevé à l'achèvement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu, il est amour. Partageant ainsi ta gloire, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon, tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un tant soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs et de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté est accomplie dans ma vie. Je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je suis esclave de la justice. Signes, prodiges et miracles se manifestent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. On salue son frère, on le bénit.
Amen.